Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour le rendez-vous news hebdomadaire de la semaine. Alors avant d'attaquer les news, petit message par rapport à l'activité que j'ai sur YouTube ces derniers temps qui est quand même fortement en baisse. En dehors des vidéos de news et de quelques vidéos invocations, je fais absolument plus rien d'autre. Alors je vous ferai très certainement une vidéo pour vous expliquer mon ressenti par rapport au jeu ces derniers temps, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo parce que on n'est pas là pour parler de mon ressenti sur le jeu, mais on est là pour parler des news. Mais voilà, sachez-le que je joue quand même énormément moins au jeu, que je farme beaucoup moins, que je fais vraiment le strict minimum sur le jeu pour clean le contenu minimum aussi. Donc évidemment ça se voit sur mon activité YouTube, ça se voit également sur mon activité sûrement sur le Discord où je suis quand même un petit peu moins présent ces derniers temps. J'écris un peu moins qu'il y a quelques temps. Et voilà, mais je vous ferai une vidéo pour qu'on parle un petit peu plus du jeu et un petit peu plus de mon ressenti dessus. Alors pour l'instant il n'est pas question d'arrêt de jeu évidemment, mais sachez que cette situation où je vais vous faire que les vidéos news et des vidéos d'invocation, ça va encore durer. Voilà, ça va encore durer et ça durera peut-être jusqu'à la fin. Voilà, parce que mon temps de jeu actuellement est pris énormément par autre chose et du coup j'ai beaucoup moins de temps de jeu à consacrer à Final Fantasy VII Ever Crisis et j'ai même arrêté tous mes autres gachas. Voilà, sachez-le, le FF7 est mon seul gacha actuellement. À côté, je joue à des vrais jeux vidéo entre guillemets. Mais je joue à d'autres jeux qui ne sont pas des gachas et qui ne m'imposent pas en fait des connexions quotidiennes. Sur ce, on va attaquer du coup les news, je vous mettrai des timecodes en description et on est parti. Alors on va commencer par ce qui est sorti lundi, parce que j'en ai pas parlé évidemment de ce qui est sorti lundi, c'est ceci. Donc c'est la nouvelle mécanique avec les rares weapon medal, le fait de pouvoir supprimer les plus X de vos armes qui sont déjà Obélix plus X pour récupérer des médailles afin de les échanger dans un shop. On va aller voir ça tout de suite, à quoi correspond évidemment ce shop. Donc le bouton convert ici maintenant, on peut supprimer les overboost plus X de certaines armes. Alors moi j'en ai supprimé quand même pas mal sur les différentes armes. Celles que j'ai gardées, c'est celles qu'on utilise le plus souvent, notamment des armes de DPS qui sont en slot principal. Voilà, mais il y a énormément d'armes sur lesquelles je les ai virées les plus parce que ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs cette arme là je pourrais même la virer. Mais globalement, une arme OB10 plus 20, quand vous la mettez en sub, ça vous donne 10 de stats. Si vous n'êtes pas en mode tryharder, ranking, top, etc., en fait, les 10 de stats, vous ne les verrez pas du tout, vous ne verrez aucune différence. Donc, il vaut mieux les dégager, donc récupérer en fait les médailles que ça va vous apporter, parce que le shop reste quand même très intéressant, et pour moi, il est beaucoup plus intéressant que 10 de stats. Voilà. Néanmoins, j'ai gardé des plus sur des armes qu'on va mettre beaucoup en sub, notamment des armes comme l'ennemi launcher, donc pour gratter quelques petites stats, mais encore une fois c'est pareil, je pourrais les dégager. Et globalement j'ai gardé également les plus sur des armes qu'on va mettre en arme principale, parce que une arme que vous allez mettre en arme principale, c'est pas plus 10, c'est plus 20 ou plus 23 de stats, donc là ça peut faire une différence en termes de DPS. Donc je les ai gardés un petit peu là-dessus. Voilà un peu au niveau de comment j'ai manage un petit peu mes overboost. Tout le reste, ça a sauté. Et au niveau des rares médailles, et du coup j'ai tout échangé. Voilà, tout ce que j'avais en surplus sur des armes genre Hard Edge, Mithril, la Bandaged, etc. Et plein d'autres armes où j'avais plein de parts, plein de trucs. J'ai dégagé et je me suis fait des médailles. Vous voyez, j'ai 159 000 médailles actuellement. Donc voilà. Au niveau du shop, du coup, qu'est-ce que ça nous apporte ce shop là Alors il est caché comme d'habitude, il est un petit peu caché, je crois qu'il doit être... Il est là, non? Il est là. Rare Weapon Medal, du coup. Donc dans ce shop, vous allez avoir 100 Weapon Parts de chacun des différents personnages qui sont prenables qu'une seule fois, à un coût de 500 médailles la Weapon Part. Donc si vous voulez prendre les 100 Weapon Parts, c'est 50 000 Rare Weapon Medal. Ensuite, on va avoir une rotation tous les 30 jours avec des Weapon Parts de 3 personnages. On va avoir 2 paquets de 25 Weapon Parts, donc du coup on va avoir 50 Weapon Parts tous les 30 jours de 3 personnages différents. Donc le premier stack coûte
80 la weapon part et le deuxième stack coûte 500 la weapon part. Donc là on avait Cloud, Tifa et Barrett ce mois-ci. Donc moi j'ai tout pris. Voilà, moi je prendrais tout, en fait, tous les 30 jours, je prendrais les 50 weapon parts des 3 persos qui nous sont proposés. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de rares weapon medal, prenez les weapon parts des personnages que vous jouez le plus, globalement. Mais du coup, on va pouvoir récupérer de manière mensuelle, ici, 50 weapon parts sur 3 persos différents. Et ça va tourner, les 3 persos qui vont être là. Donc ça fait des weapon parts à gratter ailleurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et vous avez également 100 weapon parts des différents persos. Si jamais vous en avez besoin et qu'il vous manque en fait quelques petites parts pour passer, je sais pas, une OB6 ou autre, et bah sachez que vous avez des weapon parts ici qui dorment entre guillemets dans ce shop là. Donc malgré le fait qu'on attendait peut-être autre chose sur le changement des OB10 plus X, le fait qu'on ait quand même beaucoup de weapon parts maintenant à récupérer sur différents personnages via ce shop, je trouve que c'est une bonne chose. On a également des mithrils raffinés ici que vous pouvez acheter par stack de 10, donc 10 qui sont à 300 l'unité, donc 3000 weapon medal, et 10 qui sont à 800. Donc 8000 weapon medal, c'est pareil, ça reset de manière mensuelle ce stock là. Et vous avez également des Mithril à 800 l'unité en 1000 unités. Voilà au niveau de cette nouvelle mécanique. Ensuite, j'ai pas parlé, je crois, la semaine dernière de l'ajout des armes dans en fait dans les shops tickets. Donc les nouvelles armes qui ont été ajoutées dans les tickets. Alors je sais pas si on a ici une notification, non on n'a pas de notification, mais du coup dans les tickets on a les nouvelles armes, donc des nouvelles armes featurées qui sont sorties fin septembre et courant octobre, donc l'arme de Vincent, les 3 armes des First Soldier, donc Matt, Glenn et Lucia, et on a également l'arme de Angel qui était sortie, l'arme un peu d'Halloween qui était sortie, qui était également une feature. Ces 5 armes là ont été ajoutées au pool de tickets d'invocation, donc on peut désormais les dropper. J'en ai récupéré je crois un exemplaire de chaque, peut-être, ou peut-être pas celle de Matt, je sais plus, non c'est celle de Lucia que j'ai pas récupérée, avec les peu de tickets que j'avais stackés, mais voilà, on a des nouvelles armes à mettre à récupérer du moins dans les tickets, donc ça fait plutôt plaisir. On va passer du coup aux news de la journée, et il n'y a pas grand chose aujourd'hui, donc on a la suite de l'événement du crossover de Nier Automata, avec évidemment toujours pas de story, Faudrait qu'ils travaillent pour ça, c'est quand même compliqué, je comprends. Pourtant ils sont pas français, donc ils devraient avoir une culture du travail plus poussée que nous, mais voilà, mettre une story dans un crossover, c'est compliqué, faut comprendre, voilà, c'est dur, faut travailler, c'est compliqué. Voilà, bref, donc on n'a pas de story et on n'en aura pas, je pense, ça sert à rien d'attendre, je pense qu'on n'aura pas de story dans ce crossover, ce qui est extrêmement dommage, évidemment, et qui relève encore une fois de la baisse de qualité dont j'ai déjà parlé au niveau du contenu. Bref, au niveau des combats solo, on a un seul niveau. Voilà, on a le 2B4, voilà, qui a fait son arrivée avec un nouveau matériau qui est celui-ci, les Black Pearl, et on va pouvoir les récupérer pour évidemment vider une autre boutique, acheter des trucs dans une autre boutique. Au niveau de la coop, on a le 2B3, voilà, qui est sorti, non, je ne vais pas faire de blague avec ce nom-là, mais on a un 3e niveau de coop qui est arrivé pour évidemment farmer les nouvelles ressources. Au niveau du shop, on a bien entendu un petit refund des Emil Masques, on a récupéré à nouveau des tickets 5 étoiles garantis, à nouveau des tickets 4 étoiles et plus, à nouveau des tickets classiques, ainsi que des memories de tank et de supporters. Voilà, vous voyez, j'ai quasiment rien vidé là-dedans. Genre, j'ai farmé que ça, j'ai juste pris l'arme, elle est même pas OB10. Quand je vous dis que je joue beaucoup moins et que je farme beaucoup moins, c'est pas du mytho. J'ai quasiment pas touché à l'événement en dehors des quotidiennes. Voilà, donc il va falloir peut-être que je m'y mette, un de ces 4, mais je verrai quand j'aurai la motivation. Au niveau de la nouvelle boutique Black Pearl, évidemment, elle est classique. Alors on a des weapon parts de maths, 100 weapon parts de maths à aller récupérer, et tout le reste, évidemment, c'est à l'identique de la boutique de la première partie. Il n'y a rien de spécialement nouveau. Au niveau des missions, donc on a des nouvelles missions qui nous demandent de faire de l'upgrade de matériel, de récupérer des expéditions Chocobo, et la petite dailies classique, faire un combat dans l'événement pour récupérer 2000 Black Pearl.
Voilà, donc c'est plutôt classique au niveau de la partie 2, rien de foufou, hein, il n'y a pas beaucoup de cristaux, hein, vu qu'ils ont réduit le nombre de niveaux, on perd quand même globalement en cristaux. Donc voilà, au niveau de l'événement de Nier, on a également un nouveau panel, une nouvelle page de panel sur le panel de mission qui va nous permettre de récupérer des systèmes d'amélioration d'armes, hein, 5 étoiles garanties et des petites emotes, des mitraillettes raffinées et surtout un fond d'écran à l'effigie de Iris et de Sephiroth jeune qui seront, vous l'avez compris, en 1000 les prochains costumes, hein, qui seront en bannière parce que aujourd'hui c'est Cloud qui est sorti. Donc on a encore au minimum, au maximum du moins, 2 bannières crossover de Nier Automata, à moins que ce soit une double bannière, hein, Iris, Sephiroth qui sortent potentiellement la semaine prochaine. On verra, voilà, on verra, mais sachez qu'il y a encore évidemment 2 personnages qui sont représentés par ce crossover. Ça fait quand même 5 personnages, hein, sur ce crossover. Ça pique un peu, quand on sait qu'on sort d'un crossover de FF13 avec 4 persos, toujours les mêmes aussi. Ah, faut noter, c'est toujours les mêmes persos, hein. Voilà. Bon, ça évidemment, ça fait un moment qu'on le dit, mais ça changera pas. Évidemment, ils mettent les persos qui se vendent le plus, hein, à ce niveau-là. Au niveau maintenant des événements, on a également le début du nouveau Battle Ranking, et c'est à nouveau un Battle Ranking avec un seul boss. Donc ils ont arrêté les Battle Ranking avec 2 boss. Ça a demandé trop de travail. Je pense que ça demandait trop de boulot, hein. Malheureusement, c'est comme faire des stories, c'est dur. Voilà, c'est dur de faire un autre boss, voilà, faut comprendre, c'est compliqué. Il faut travailler, donc c'est compliqué. Donc on a encore une fois un seul boss, cette fois-ci c'est Odin. Voilà, donc un Odin qu'il va falloir taper en physique ici. Alors moi je vais être dans la merde pour cet événement parce qu'en physique j'ai vraiment pas grand-chose en dehors de Yufiter qui est vraiment dépassé de zinzin. Vous voyez, j'ai fait quelques tries ce matin. Je suis 146e et à mon avis le top 100 sur ce Battle Ranking, pour moi, c'est mort de chez mort, pour le coup, en physique. Et en fait, il faudrait que j'invoque sur la bannière qui est sortie ce matin. Si je veux vraiment scorer, il faudrait que j'invoque, mais j'ai pas spécialement envie d'invoquer sur une bannière pour le ranking. Donc voilà. Et alors, au niveau de l'événement, donc moi je suis dans le groupe 12, au niveau des niveaux, vous allez avoir le trial 1, le trial 2 qu'il va falloir faire pour débloquer les free challenge, avec le challenge quotidien qui va vous donner 2 millions de points additionnels, hein, qui ne comptent pas dans le classement, qui comptent juste pour les rewards. Et ensuite, vous allez avoir 2 combats. Le score attaque coûte 0 se débloque quand vous avez récupéré l'ensemble des rewards avec les points. Voilà. Et au niveau des rewards, donc on a les rewards de classement qui sont là et qui vont nous donner notamment les tickets. Donc il faut au moins que je sois dans le top 300. Voilà, au moins dans le top 300 pour le ticket voucher. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Après, si je suis au-delà, on verra, mais au moins le top 300, ça serait pas mal. Et au niveau des rewards de score, donc vous avez pas mal de rewards ici, des cristaux, des gifs, tout ça, enfin plein de trucs, les rewards habituels, hein, si ça fait un moment que vous jouez au jeu, c'est les rewards habituels, il n'y a pas non plus de trucs en plus en particulier. Et au niveau des stage level, donc c'est level 300, pareil, vous avez des cristaux, vous avez des tickets d'invocation, etc. Le niveau 300 est relativement accessible. Voilà, je l'ai passé avec en DPS Tifa et son arme qui était OB0. Voilà, son arme du demi-anniversaire OB0. Donc franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un gros gear. C'est un combat qui va être un peu long. Petit conseil, utilisez les sigils damage boost. Honnêtement, hein, faites-vous plaisir sur les sigils damage boost pour vraiment lui mettre des grosses torgnoles pendant la phase d'interrupt. Mais le niveau 300 est quand même relativement accessible pour une grande majorité. Voilà, au niveau du ranking, on a fait le tour du coup des news de la journée, hein, au niveau des événements, hein, je crois que j'ai rien oublié et on va pouvoir passer au Season Pass. Non, on va parler du Season Pass avant. Donc nouveau Season Pass qui est sorti, le Season Pass numéro 28 avec un nouveau fond d'écran à l'effigie de Noël, hein, ici, celui-ci, où on voit Glenn en Père Noël derrière d'ailleurs. On voit Glenn en Père Noël et on voit Yuffie qui porte une arme qui n'existe pas dans le jeu. Voilà, donc Yuffie, elle a son costume de l'an dernier, Cloud, il a son costume de l'an dernier, et Glenn porte dans sa main l'arme de Yuffie de l'an dernier. Est-ce que ça nous tisse pas une petite bannière Glenn Père Noël ici, voilà, avec cette arme-là, ce petit costume-là?
pourquoi pas, ça peut tease une petite bannière Glen Père Noël, je sais pas s'il est dans les datamines de ce mois-là, mais peut-être un Glen Père Noël à la fin du mois, voilà. Donc si vous voulez du Glen Père Noël, eh ben, il va falloir économiser. Voilà, au niveau du Season Pass numéro 28, alors je ne l'ai pas encore acheté, hein, j'attends de le compléter, j'achèterai plus tard. De mon côté. Au niveau des invocations, du coup, eh ben, pensez à faire la petite single ici qui peut vous donner une chance d'avoir l'arme de Cloud ou si vous êtes un énorme chanceux, l'arme ultime de Iris, hein, l'arme ultime deuxième génération, enfin, version 2 d'Iris. Personnellement, j'ai rien eu, mais alors que dalle de chez que dalle. Ah si, ce matin, j'ai eu l'arme 3 étoiles de Cloud. Le jeu m'a troll jusqu'au bout, il m'a filé une 3 étoiles et c'était l'arme bannière. Voilà. Pensez à la faire parce qu'elle est arrivée ce matin à 3h du mat. Allez, au niveau de la bannière, du coup, donc c'est une bannière autour de Cloud. J'aime absolument pas le costume. Alors de toute façon, Nier, moi je connais absolument pas les costumes. J'aime pas du tout le design. Donc après ça, les goûts et les couleurs, encore une fois, ça c'est mon avis personnel sur la gueule du costume. Mais la petite jupette là, non, s'il te plaît, Cloud, la petite jupette là. Voilà, alors le pantalon avec l'espèce de short comme ça, ça me fait penser au short qu'a le personnage dans Kingdom Hearts. Voilà, alors ceux qui ont joué à Kingdom Hearts, dites-moi si ça vous fait penser, c'est juste le short, hein, vous fait penser au personnage de Kingdom Hearts. Si c'est pas du tout le cas, vous avez le droit de m'incendier, j'ai pas du tout joué à Kingdom Hearts non plus, hein, sachez-le, c'est juste que je vois un petit peu le visuel du héros et ça me fait un peu penser à ça. Même si je crois qu'il n'est pas de la même couleur. Bref, au pire, oubliez ce que je viens de dire, c'est du bullshit. Donc Cloud en Nier Automata, donc on va parler du costume, hein, donc un costume avec une habilité ultra gyrale slash qui pour 4 d'ATB, 2 utilisations, va faire 2000 de dégâts physiques de terre sur une seule cible et va augmenter les dégâts de terre de plus 2 pendant 30 secondes sur lui-même avec un maximum de plus 4, donc extra height. Donc il va falloir faire évidemment le skill 2 fois si vous voulez avoir plus 4 en dégâts de terre, mais du coup on a quand même un 2000% dégâts terre. Ça cogne sévère, hein. Rien que l'habilité du costume, 2000%, c'est l'habilité la plus forte qu'on ait dans notre barre de sort hors invocation. Ça va quand même frapper très fort, sachant que la première, elle est pas buffée, du coup, parce qu'on arrive avec le buff, on a le buff plus 2 derrière, mais la deuxième que vous allez faire, elle va déjà être buffée en plus 2 en dégâts de terre, donc elle va cogner encore plus fort. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on voit vraiment que c'est une habilité de ranking, parce qu'elle dure pas très longtemps, elle dure que 30 secondes. Elle peut s'extendre de 30 secondes, donc ça veut dire que vous allez la faire 2 fois de suite, vous allez avoir au maximum 1 minute de plus 4 dégâts de terre pour pouvoir bourriner derrière. 1 minute, c'est quand même pas beaucoup, hein, globalement, donc vous allez mettre 2 gros starts, avoir 1 minute de boost à plus 4 et pouvoir taper derrière avec son arme, avec son habilité classique. Donc c'est vraiment une arme pour moi de ranking, de burst dégâts de terre de fou, hein. Cloud il va faire des dégâts juste débiles avec cette arme là, couplée à sa fusion, hein. On rappelle qu'il a l'une des meilleures armes secondaires de buff, la Fusion Sword, hein, qui va mettre des dégâts totalement débiles, hein. Je pense que ceux qui vont avoir pool et ceux qui vont pas avoir pool, va y avoir un énorme écart sur les points, je pense, parce que là on a quand même un burst dégâts qui est vraiment sale. Au niveau des air habilités, attaque all, hein, ici, et un Arcadum de terre, donc 20% de physical ability, 30% de dégâts de terre et 15% d'HP sur le costume. Au niveau de son arme, donc Cruel Successor, on va la prendre OB6 parce que c'est une arme limitée, encore une fois, et en dessous d'OB6 pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. Donc 4 d'ATB, Gyral Slash, ça va affliger jusqu'à 1340% de dégâts de terre physique à une seule cible. En OB6 c'est 1080%. Et ça va mettre un Earth Weapon Boost dégâts de 30%. Donc vous allez augmenter en fait les dégâts que vous allez faire avec les attaques de terre, avec vos armes et vos matérias de 30%. Couplé à l'augmentation de dégâts de terre que donne l'habilité de son costume. Couplé à son arme ultime de l'anniversaire qui va lui donner plus 3 en attaque physique directement au début du combat. Voilà, je vous passe les détails, vous pouvez rajouter un petit Sephiroth adulte qui va donner des dégâts bonus en plus de ça, couplé à son arme Fusion Sword, il va mettre des torgnoles en terre physique,
il power creep Tifa de fou là, je vous le dis, hein, il power creep le demi-anniversaire de Tifa de fou malade, hein, honnêtement, et il va mettre de ses tartes, ça va être abusé. Au niveau des air habilités, P-Attack, Earth Spot et P-Attack, Sigil Rond. Donc on est vraiment ici dans une arme, dans un setup vraiment de ranking burst sur du physical tear. Voilà, personnellement, il faudrait que j'invoque. Vu ma box actuelle en physical tear, il faut que j'invoque Cloud, en fait. Si je veux optimiser cet élément dans le physique, il faut que j'invoque. Si j'invoque pas, sachez que j'ai OB0 Tifa demi-anniversaire sans costume, et mon autre DPS terre physique, c'est Yuffie d'il y a 1 an et demi. C'est la Yuffie Shinobi, voilà. Sachant que Yuffie, derrière, elle n'a pas non plus de grosses armes de buff. Donc là, il faudrait vraiment que j'invoque Cloud, il faudrait vraiment que j'obéississe Cloud. Donc, sachez que j'y réfléchis. J'y réfléchis fortement parce que là, c'est vrai que, même globalement, pas que pour ce ranking-là, mais de manière globale, en physique de terre, j'ai un setup inexistant presque. Donc du coup, il faudrait vraiment que je pull dessus pour compléter en fait ma box à ce niveau-là. Parce qu'en magique de terre, j'ai Yuffie, hein, Yuffie de l'anniversaire. Donc, il y a un monde où il y a une vidéo invocation. Je ne cache pas qu'il y a un monde où il y a une vidéo invocation parce que c'est vrai que pour ma box, c'est vraiment une bannière qui est très intéressante. Maintenant, si vous avez déjà de la grosse Tifa, terre physique, et vous avez de l'OB6 sur le demi-anniversaire, etc., c'est peut-être pas une priorité. Honnêtement, Tifa, c'est encore très bon, son arme est très forte, elle a une très bonne arme de Weakness Exploit. Si vous avez en plus de ça invoqué sur la précédente bannière, elle a également une autre très bonne offense qui peut remplacer Daffodil, par exemple, au cas où. Donc honnêtement, c'est pas une priorité. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez rien et que votre seul DPS physique terre, c'est Yuffie avec son Hawkeye, je pense que pour la box, globalement, ça peut être intéressant. Voilà. Donc il y a un monde où il y a peut-être une vidéo invocation. En plus de ça, j'ai 23 tickets, j'ai quasiment 100 000 cristaux. Voilà, on irait peut-être au B6 et sur un malentendu, on drop une W. Donc il y a vraiment un monde où il y a peut-être une vidéo invocation. Voilà, au niveau des news sur le jeu, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez invoquer ou au contraire, vous êtes bien au niveau terre physique, hein, parce que vous avez invoqué Tifa au demi-anniversaire par exemple. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.